C'est au son de cette musique, en action de grâce au Seigneur, que la communauté paroissiale catholique de Tabou s'est rassemblée ce dimanche 31 mai 2009, en la solennité de la Pentecôte, pour célébrer le double jubilé de l'arrivée du premier missionnaire catholique en pays Krou, au Bas-Cavally, et de la fondation de la paroisse Saint-Louis de Tabou. Gigi Okeo. Gigi Okeo. Anewio. Anewio. Nye sabone awon. Nye soa onuya koko toto. Nye soa omokro awuke konyon. Bode awon. Gigi Okeo. Gigi Okeo. Pères et joie. Frères et sœurs, quel bonheur! Oui, nous sommes heureux d'être ici ce matin, rassemblés à l'ombre de notre vénérable église Saint-Louis de Tabou, qui est certainement la plus belle église de Côte d'Ivoire. Et cela pour rendre grâce à Dieu. Oui, frères et sœurs, fils et filles de Tabou et de Grabo, rendons grâce à Dieu. Et vous tous qui nous aimez, unissez-vous à nous pour rendre grâce au Dieu de toute grâce. Lui qui nous a envoyé ce grand missionnaire que fit le Père Simon-Pierre Cossé. Pour nous les Krou et pour notre salut, il est arrivé à pied de Mans. Il a travaillé, semant la graine de l'évangile dans nos villages. Simon-Pierre Cossé a bâti l'église ici, dans tous les sens du mot. D'abord, il a bâti l'église comme communauté de croyants, comme peuple de Dieu. Et nous tous, catholiques, Krou, nous sommes l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi, les Kroumen, notre vrai nom, nous sommes les Klapo, c'est-à-dire les descendants des Klak. Mais nous, les catholiques Krou, nous sommes les Kossépo, les descendants de Kossé, les fils de Kossé. Pères et joie. Nous nous rappelons que les premiers missionnaires catholiques arrivent en Côte d'Ivoire en 1895. Mais la ville de Tabou ne reçoit la visite du premier prêtre que 40 ans plus tard. En 1934, le père Simon-Pierre Cossé, vicaire à Saint-Michel de Mans, profitant d'un convoi militaire, part en tournée pour le pays Krou. Après plusieurs semaines de marche, il arrive à Tabou, après avoir parcouru environ 420 km. N'ayez pas peur, parce que Dieu est grand. Et vraiment, Dieu est grand. Voilà que, il y a 75 ans, un jeune prêtre français, le père Cossé Simon-Pierre, il est venu à pied, on connaît l'histoire. Et en fin mai 1934, a semé la bonne graine de l'évangile ici à Tabou. Et 5 ans après, le vicaire apostolique qui était à Abidjan, il a érigé en paroisse notre ville avec le titre de Saint-Louis de Tabou. Et pendant 75 ans, nous avons pu recevoir beaucoup de grâce de Dieu. À Tabou, une petite communauté se constitue autour de Simon-Pierre Cossé, qui aussitôt construit une case d'habitation et lance la construction d'une église. Rapidement, il collabore avec les religieuses de l'Enfant Jésus de Versailles, puis transmet peu à peu la flamme de l'évangélisation aux autres pionniers. Aujourd'hui encore, les missions africaines sont présentes à Tabou et collaborent avec les religieuses missionnaires de l'Incarnation de Frascati. Avec les pères et les sœurs, des vaillants catéchistes et des chrétiens sont engagés. Mais comment bénir le Seigneur pour le Père Cossé, sans lui associer tous les autres pères
de la Société des missions africaines qui ont travaillé ici, parmi nous et pour nous. Joseph Pario, Jean Corbineau, Pierre Rouanet, Boulet, Maurice Biotto, Charles Marcari, Joël Roy, Colson, Rapetit, Jean Charrier, Gérardo, Michel Potacao, Fidei Donum Polonais et tous les autres, ils sont nombreux. Et comment ne pas citer les prêtres diocésains, les prêtres ivoiriens qui ont collaboré avec les missionnaires de la SMA. Barthélemy Gabla, Raphaël Niali, Emmanuel Kébéi, Augustin Ira, ici présent, Père Augustin. Et voici qu'en ce moment précis, monte à mon cœur filial les noms des religieuses de l'enfant Jésus qui ont donné leur vie pour nous. Marie Delval, Marie Léontine, Louis de Gonzague, Rita, Jean-Gabriel et tant d'autres. Et aujourd'hui, les sœurs de l'Incarnation continuent si bien le travail que ces pionnières ont commencé. Et voici maintenant nos vaillants catéchistes, ceux-là même qui ont aidé les pères à semer la graine de l'évangile en pays crou. Madio Wole Émile, Nyepata Ibé Frédéric, Yé Lucien, Clément Ouéa, Goli Frédéric, Doé Denis, Jean Saké et tant d'autres, Tojano, Toubaté, Averlander, Senior et Junior, Dadier, Sondé Daniel, Irika Dieudonné qui était un fou de Dieu, François Ouélé, l'artiste de l'église, Barry Julien, Blagnon Martin, Inati Maurice, Boakioye, Albert, Katéchik de Bidouba et tant d'autres. Hier, ici même, nous avons eu des mamans chrétiennes, des femmes catholiques crues, très engagées dans l'église, qui par leur abnégation, leur engagement, ont fait avancer l'église. Ces mamans chrétiennes, je les appelais les piliers de l'église. Elles sont nombreuses. Si ton permet, Henriette Pécou, Louise Nemelin, Thérèse Coco, qui doit être là dans la foule, parce qu'elle ne manque jamais la messe. Elisabeth Sambou, Christine Yeoulé, Germaine Taïba, Odette Maïga, Odette Diapé, Dagba Elisabeth, Madame Averlander, Madame Tojano, Toubaté, Madame Émile Ouélé. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ces militants de l'Église, pour tous ces serviteurs de l'Église. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont Yaka depuis l'arrivée du Père Simon-Pierre Cosset. Aujourd'hui, c'est pour les fidèles un devoir de célébrer ces jubilés de grâce. 75 ans d'évangélisation et 70 ans de vie paroissiale. Cela constitue pour eux une invitation à la conversion et un appel à la vie missionnaire. Ne gardons pas le regard tourné en arrière. En ce jour de notre fête, jour du bilan, jetons un coup d'œil en arrière pour mieux voir l'avenir. Et l'avenir nous dit que la mission n'est pas terminée. L'évangile n'a pas encore pénétré toute la terre crue. L'église n'est pas encore totalement implantée dans tous nos villages. Or, il faut que tous les Kroumen reçoivent l'évangile. Il faut que tous les Kroumen parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour nous, la vérité c'est une personne. Et cette personne a un nom
c'est Jésus-Christ. De Kablaké à Nigré, de Biéron à Victorie, il faut que le Christ règne et que son Église, la catholique, rayonne. Et c'est notre affaire à nous tous. C'est notre devoir à nous tous. Avant la liturgie de la parole, deux actes importants sont posés par la communauté des fidèles. La construction de la maquette de l'église paroissiale Saint-Louis de Tabou, mémorial de tous ces missionnaires qui ont donné de leur temps et de leur cœur pour construire l'église de Dieu qui est à Tabou. Le deuxième symbole est celui du don des sièges d'autel par une CEB, communauté ecclésiale de base. Ce symbole évoque le don des fidèles pour l'édification de la communauté. Il rappelle aux prêtres que les fidèles restent attentifs à la parole qu'ils annoncent et disposés à participer à l'Eucharistie qu'ils célèbrent. Ces sièges rappellent aussi le rôle du prêtre à rassembler dans l'unité les fils de Dieu dispersés. La liturgie de la parole est ouverte par une procession solennelle du livre des Évangiles portée par 4 personnes. Ceci rappelle que la parole de Dieu constitue le pilier de l'existence humaine. Au son du cor et du tambour, une cantatrice accompagne le livre qui évoque la joie de la conversion en Jésus-Christ. Oui, Suit alors la lecture de la parole de Dieu. D'abord, le livre des Actes des Apôtres qui rappelle l'événement de la Pentecôte. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Il vit apparaître comme une sorte de feu qui se partageait à langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Puis c'est au tour de saint Paul de s'adresser aux chrétiens de Galate en ces termes. Aux tendances égoïstes de la chair. Car les tendances égoïstes de la chair s'opposent à l'esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l'esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. La lecture de l'Évangile, en français, en anglais et en roumaine, donna lieu à la proclamation de l'homélie prononcée par Monseigneur Alexis Toibli, évêque d'Agboville, fils de la région et originaire de Maïno. Il exhorta ses frères et sœurs crous à adhérer au Christ, auteur de toute vie. Ouvrons-nous au Christ et il nous donnera tout. Ouvrons-nous à l'Église catholique et Dieu nous donnera tout. N'ayons pas peur. Debout pour continuer ensemble l'œuvre si belle
que le Père Cossé nous a laissées. Conscient de la tâche immense de l'évangélisation qui reste à accomplir, Monseigneur Alexis Touably a invité ses frères et sœurs Kroumen à la mobilisation pour l'évangélisation de la région. Je vous le demande avec force, catholiques Krou, debout. Réveillons-nous, la nuit est terminée, le jour se lève. 75 ans, c'est l'aube d'une ère nouvelle. Alors, ceux qui s'étaient éloignés de l'Église, qu'ils reviennent. Ceux qui s'étaient attiédis, qu'ils retrouvent la ferveur. Ceux qui sont tombés sur le chemin, qu'ils se relèvent. Ceux qui ont oublié leur baptême, qu'ils se souviennent qu'ils ont été baptisés dans la Sainte Église catholique. Ceux qui ont oublié qui sont les produits de cette école catholique, qu'ils s'en souviennent. Et qu'ils savent que ce qu'ils sont aujourd'hui, ils l'ont pris ici. Ceux qui ont oublié qui sont les produits des pères Cossé, Pario et autres, qu'ils se souviennent. Après cela, Monseigneur Jean-Jacques Kofi a conféré le sacrement de confirmation à 30 fidèles qui ont achevé par ce geste leur initiation chrétienne. La messe se poursuivit normalement avec la liturgie eucharistique, couvrit solennellement la procession d'offrandes chantée en langue krou. Des pas de danse, des cris de joie et d'allégresse accompagnèrent l'offrande des fidèles, qui monta par le geste de l'encensement comme un don agréable au Seigneur. Comme il plut au Seigneur d'accueillir le sacrifice d'Abel le juste, il lui plut aussi d'agréer celui de ses fidèles, qui, depuis 75 ans, n'ont cessé de lui offrir le sacrifice de leur vie en action de grâce. Purifiés dans leur cœur et dans leur âme, les fidèles purent alors communier au sacrifice du Christ, don de lui-même à son Père comme une offrande parfaite. Vint alors le chant d'action de grâce, et personne ne résista à l'invitation de la chorale pour exécuter en pleine messe des pas de danse. Après la remise des diplômes de fidélité aux vétérans de la pratique religieuse catholique, le curé de la paroisse, le père Dario Dozio, exhorta la jeune communauté catholique de Tabou à aller de l'avant. La Bible dit que l'âge de l'homme, c'est 70, 80 pour le plus vigoureux. Notre paroisse a passé 70, mais on constate qu'elle est encore très jeune. Et l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre, renouvelle notre paroisse, renouvelle nous tous. Donc merci d'être venus pour chanter ensemble notre remerciement.